L'établissement des actes d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée dans le département du Bas-Mékim. L'exemple des actes de naissance qui font défaut à des milliers d'enfants. Petit aperçu du phénomène à l'école d'application inclusive de Ntui. Nous avons 489 élèves de la cellule jusqu'au Koumouendou. Mais nous avons enregistré jusqu'ici 295 qui n'ont pas leur acte de naissance. Si nous appuyons sur les machines, nous sommes pratiquement à 59,91% d'élèves qui ne possèdent pas leur acte de naissance. Nous sommes obligés malheureusement de les prendre sans ce document officiel. Selon une étude menée par l'ONG Global Village Cameroun, aucun des 5 arrondissements du Bas-Mékim n'est bien loti en matière d'accès des populations aux actes d'état civil et particulièrement les actes de naissance. On en arrive à trouver des enfants âgés jusqu'à 14 ans qui n'ont pas le précieux sésame. C'est à se demander ce qui fait problème. Les populations ont pris l'habitude de ne pas déclarer d'abord de naissance. Et puis quand ils ont besoin d'un acte d'état civil, ils vont plutôt au quartier pour qu'on leur fasse des actes qui sont falsifiés. Donc ce problème est récurrent. Je crois que c'est dû à l'ignorance d'une part. Bon, l'argent, l'état civil est gratuit, donc ça ne saurait être un problème d'argent. Peut-être c'est à partir de la naissance dans les hôpitaux que les gens ont négligé. Vous savez déjà que lorsque on fait un enfant au quartier, il y a tout un processus à suivre pour que l'enfant ait l'acte de naissance. Quand l'enfant a déjà passé 1 mois, 2 mois au quartier, ça devient très compliqué. Si ça fait 6 mois, vous savez, il faut passer par la justice. Et ils trouvaient ça un peu pénible parce que ça demande un peu d'argent pour arriver au niveau de la justice. Voilà un peu le découragement des parents parce qu'ils s'y attellent pas. Le jour où l'enfant est né, ils ne suivent pas. Il en est des actes de naissance, comme des actes de mariage et de décès. Tenez, dans l'arrondissement de Ntui, seulement 200 couples sur 1000 sont mariés à l'état civil. Pendant que dans l'arrondissement de Ngambetika, 88% des décès ne sont pas déclarés. C'est suffisamment grave pour que l'on continue à croiser les bras. D'où l'urgence de faire quelque chose pour inverser cette courbe inquiétante. Telle est l'ambition du projet d'appui à l'accès aux actes d'état civil par les citoyens fantômes du Bas-Mékim. Projet porté par l'ONG Global Village Cameroun. Nos équipes vont se déployer dans les 5 arrondissements du Bas-Mékim. Donc, nous avons Ntui, Ngoro, Bangassina, Yoko, Ngambetika. Pour ceux qui connaissent la zone, c'est des zones fortement enclavées. Et pendant ce processus de facilitation, nous allons justement collecter pour ceux qui sont dans le besoin les demandes d'établissement d'actes d'état civil. Et au sortir du processus, nous allons justement accompagner ces bénéficiaires à délivrer les actes d'état civil à travers justement l'organisation des audiences foraines avec jugement supplétif. On va également faciliter l'organisation des mariages collectifs. Si le préfet du Bas-Mékim estime que l'appellation citoyen fantôme est un peu exagérée, il trouve cependant inadmissible que les populations tournent autant le dos aux actes d'état civil, pourtant indispensables à plus d'un titre. C'est l'acte d'état civil qui est au centre de tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie. Que vous puissiez aller à l'école, vous inscrire à l'école, c'est à partir de l'acte d'état civil. Pour que vous puissiez bénéficier de l'établissement d'une carte nationale d'identité, il vous faut un acte d'état civil. Pour que vous puissiez même obtenir tous les autres documents, passeports et autres pour ceux qui voyagent, il vous faut absolument un acte d'état civil. Vous comprenez donc avec moi que l'acte de naissance est fondamental. Et tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie part de l'acte de naissance. Il est à espérer que le projet lancé en Ntui portera les fruits escomptés. À charge pour les populations concernées de jouer leur partition, les autorités locales devant également jouer la leur. C'est pourquoi nous avons pensé dans le cadre de ce projet de former des relais communautaires qui sont en quelque sorte des facilitateurs qui vont justement nous permettre d'intensifier l'activité de facilitation. Nous allons commencer à réfléchir, à sensibiliser les populations pour qu'elles déclarent les naissances dès qu'elles surviennent dans les familles. Bon, l'initiative de Global Village va nous permettre d'enregistrer le plus grand nombre d'enfants et quoi qu'on pourra pallier à ce fléau-là. Nous avons donné des instructions au chef centre de santé que ce soit une obligation de, n'est-ce pas, faire des déclarations pour que ça arrive à notre niveau pour établir. Parce que là, on ne perd plus le temps, on doit établir les actes de naissance. L'ignorance, doublée de la négligence des parents, l'enclavement des villages, les accouchements à domicile et l'insuffisance des centres d'état civil ne sauraient tout justifier au point de prendre le dessus sur l'essentiel, à savoir l'obligation de déclaration des naissances, point de départ de l'établissement de l'acte de naissance, lui-même indispensable à l'établissement d'autres actes d'état civil.
sans compter que c'est un passeport pour la vie.